Les Français sont à contre-courant. Je vous expliquais que les 30 Glorieuses s'étaient terminées en 2007 et qu'il fallait changer ces réflexes, ce qui amenait, au vu de ce que l'on a dit cet après-midi, à une prise de risque à aller sur les marchés. Qu'est-ce que l'on constate entre 2008 et aujourd'hui? Le taux de détention des actions s'est effondré, 13,8% en 2008, 6,2% aujourd'hui. Alors vous pourriez vous dire, c'est que les gens ont peur, ils n'ont pas envie de gérer, ils trouvent ça très compliqué, le trading à haute fréquence, etc. Et donc ils vont acheter des fonds. La réponse c'est non, puisque le taux de détention des fonds a également baissé. Il est passé de 9,2% à 5,2%. Et donc, si on constate effectivement le poids de l'assurance vie en unité de compte, il a lui progressé, puisqu'il est passé de 6 à 10,4% en taux de détention. Mais on voit bien qu'entre la baisse d'un côté et la hausse de l'autre, le solde est malheureusement négatif. Donc, les Français sont à contre-courant. Dans un environnement où les rémunérations seront de plus en plus faibles, la question des frais est une question importante. Premier sujet, vous avez vu passer un certain nombre de publicités sur des produits qui sont sans frais. Le sans frais, c'est comme le sans risque, ça n'existe pas. On peut certes vous faire un affichage de sans frais, mais il s'avère que le mécanisme des rémunérations dans ce pays, notamment qui permet un certain nombre de rétrocessions, fait qu'il y a toujours des frais. Sauf que vous ne les voyez pas forcément. Alors les frais, quels sont-ils? Si vous achetez des actions, vous allez avoir 3 types de frais. Vous allez avoir des frais de courtage, vous allez avoir des frais qui va être la taxe sur les dettes, sur les transactions financières à l'achat sur les grosses valeurs, et puis vous allez avoir pour la détention de vos titres, un peu comme si on dit on va mettre vos titres dans un coffre-fort et puis on va vous faire payer le coffre-fort, ça s'appelle les droits de garde. Ça, c'est les frais usuels qui existent sur les actions. Où les trouver? Pour les trouver, vous prenez la brochure de votre établissement. Il s'avère que maintenant, il y a une norme qui existe dans les établissements bancaires qui fait que tout le monde doit avoir les mêmes chapitres. Donc, il y a un chapitre qui s'appelle « Épargne et placement financier ». Et dans ce chapitre-là, vous allez trouver la tarification. Là, en l'occurrence, je suis sur une brochure de la BNP. Et là, vous voyez l'offre bourse est essentielle, où vous avez les tarifs applicables en agence et sur Internet pour les transactions, les frais de courtage. Juste, je me suis permis, puisque je regardais l'offre de BNP Paribas et qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais à la rigueur, ils auraient été là, je leur aurais dit également la même chose. Vous constaterez que chez BNP Paribas, il y a des frais de gestion annuels, en plus des droits de garde, qui sont de 7 €, et que ces frais de gestion annuels passent à 17 € si on a un PEA. Il faudra qu'on m'explique quelle est la différence entre gérer un PEA et gérer un compte titre ordinaire. Il n'y en a pas. Sauf que dans ce pays, on considère que quand un épargnant a un avantage fiscal, il faut que l'établissement financier en profite lui aussi. Ce qui m'amène à vous faire également un petit message. Méfiez-vous des avantages fiscaux. Si jamais j'achète une SICAV, qu'est-ce que je vais avoir comme frais? Je vais avoir des droits d'entrée, potentiellement un truc qui s'appelle des commissions d'intervention, des frais de gestion de la SICAV et potentiellement des droits de garde. Donc, comment on trouve la formation? Puisqu'on était avec Catherine aujourd'hui, je suis allé sur le site d'Allianz Global Investors. Donc, je suis allé regarder la formation. Donc, j'ai passé toutes les étapes en me demandant de savoir si j'étais un gentil garçon particulier, enfin, tous les trucs réglementaires qui fait qu'on se bat pour aller chercher l'information. Là-dessus, vous avez différents outils. Il y a le prospectus, c'est le document le plus large, c'est le plus complet. Mais là où on obtient l'information la plus simple, c'est quand on va cliquer sur le DC. Et en l'occurrence, voilà, je suis allé sur le DC. Je vois les frais, donc il y a des frais d'entrée. Je précise que les frais d'entrée, c'est les frais maximum. Ils sont naturellement négociables, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que sur ce produit-là, même si en frais d'entrée, il y a marqué 3%, j'arrivais à le trouver sur des plateformes avec des tarifs qui étaient des tarifs inférieurs. En revanche, on n'a pas le droit d'avoir des frais supérieurs. Les frais de gestion, ils apparaissent sur les totales prélevés par OPCVM sur une année, c'est le frais courant. Donc, autrement dit, c'est les frais de gestion plus un certain nombre de trucs qui existent encore sur la place, qui est assez effarant, qui s'appelle les commissions de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des gérants qui ont le droit de prendre de l'argent quand ils font des opérations, en plus, et qui sont rémunérés sur les opérations qu'ils font. Donc, il y en a qui sont... là, on est sur un exemple, Catherine est dans le royaume des bonnes pratiques, mais il y en a où on a des frais courants qui sont nettement supérieurs à ça. Et puis, vous pouvez avoir des commissions de surperformance. Vous avez des gérants qui vous disent « Moi, si je fais mieux que le marché, je prends de l'argent. » J'avoue qu'à titre personnel, j'ai tendance à considérer que quand on fait mieux que le marché, on fait son boulot. Mais voilà. Juste dans les remarques, je suis revenu sur mon opération de BNP Paribas, où là, on a des frais directs et indirects, parce qu'on est dans une approche globale. Puis c'est la dernière ligne qui m'intéresse.
Commission complémentaire sur souscription d'OPC confrères. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des commissions d'intervention. Autrement dit, il y a des banques qui vous disent si vous n'achetez pas mon produit, si vous achetez celui d'un autre, ben, je vais vous prendre des frais supplémentaires. Franchement, dans un environnement d'économie ouverte, ça me paraît un peu bizarre. En assurance vie, on a quoi comme frais? On a des frais sur les versements, on a des frais de gestion du contrat, et si on investit en unité de compte, on a des frais qui se rajoutent, c'est-à-dire que les frais de l'unité de compte viennent se rajouter aux frais du contrat, et il y a aujourd'hui un débat avec une directive européenne qui souhaiterait que les performances affichées soient les performances nettes de tout frais, alors qu'aujourd'hui, en assurance vie, on a tendance à ne communiquer que sur des performances sans tenir compte des performances de frais de gestion du contrat. L'AMF, Olivier était censé venir vous le dire, mais comme il n'est pas là, je vais profiter d'exclusivité, a remis à jour son enquête annuelle. Si vous voulez investir en actions en direct, sachez que là où c'est le moins cher, c'est chez les courtiers en ligne. Comment on va le quantifier? C'est-à-dire qu'un ordre de bourse sur un ordre de bourse de 5 000 €, 0,17% chez un courtier en ligne, et auprès d'un réseau bancaire en passant par Internet, ça coûte 0,52 €. Donc, ça coûte 3 fois plus cher dans un réseau bancaire. Par ailleurs, les réseaux bancaires ont encore des droits de garde, ce qui n'est pas le cas des courtiers en ligne. Et donc, si vous rajoutez les droits de garde, vous avez à nouveau un avantage à aller chez un courtier en ligne. Petite précision dans les chiffres que communiquera l'AMF d'ici quelques jours, le tarif moyen des droits de garde baisse par rapport à l'an dernier. En fait, il baisse parce qu'un établissement a modifié sa structure tarifaire pour qu'elle soit plus avantageuse. Mais si on travaille à périmètre identique, c'est-à-dire si on ne tient pas compte de cette évolution tarifaire dans un établissement, le tarif des frais de courtage augmente de 2% sur un an. Dernier élément qui est un élément important qu'on avait vu et que fait Olivier Héon dans son observatoire des ménages à l'AMF, le coût annuel d'une gestion en direct. 0,17% sur la base de 12 ordres de 5 000 € pour un portefeuille de 10 lignes de 60 000 €. J'avoue qu'en suivant la méthode de marché gagnant, moi qui suis plutôt très pépère, je ne suis pas convaincu qu'on passe 12 heures par an. Loin s'en faut. Donc le coût réel d'une gestion en direct, elle est inférieure à ça. Juste pour l'anecdote et pour connaître le coût d'une gestion collective pour se dégager des contraintes de gestion, on a vu tout à l'heure l'exemple de Catherine sur Allianz Action Euroconviction, qui était à 1,79 de frais de gestion. C'est un peu même en dessous de la moyenne des fonds actions européennes. Donc environ 1,8%, c'est la moyenne, c'est un tarif. Donc, ne comptez pas sur moi pour dire qu'il ne faut pas payer de frais parce que ça n'existe pas. Donc il faut payer des frais, il faut juste payer le juste prix. Donc l'écart qui existe entre une gestion individuelle et une gestion collective, on va considérer qu'il est de l'ordre de 1,6% de gestion par an. C'est un élément à prendre en compte quand on doit prendre sa décision de se dire je gère pas. Gérer, effectivement, ça a un coût. C'est donc de la performance en moins. Et c'est un élément aujourd'hui, et il vous faut aujourd'hui de plus en plus être vigilant sur ces sujets-là, parce que nous vivrons dans un monde où il y aura de moins en moins de performance, parce que le monde est de plus en plus dur, et qu'il faudra aller chercher la perf comme on peut. Voilà.